Bienvenue à tous. On va analyser aujourd'hui 2 valeurs qui me semblent, intéressantes. Vous allez voir, des valeurs assez connues, mais on va rentrer un petit peu dans les fondamentaux. Juste avant, je vous invite en tout cas à télécharger l'application Substack, notamment, c'est là où je vais délivrer la valeur. Récemment, j'ai analysé une très belle entreprise, une holding, VLNC. On a quand même de très, très grands investisseurs qui sont rentrés sur cette valeur, donc comme Williams, Higgins, bon avec le fonds indépendance AM, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui. Je suis notamment sur la partie PME française et européenne, c'est quand même un des meilleurs gérants de fonds. Bon, ceci étant, c'était pour vous dire que voilà, je suis sur ces 2 plateformes exclusivement. Pourquoi? Parce que c'est là où j'estime il y a le plus de valeur pour les viewers, pour les personnes du moins qui me suivent. YouTube, fantastique, mine d'or. Substack, pour moi, pareil, mine d'or. Mais il faut en tout cas lire, hein, donc ça demande une petite réflexion supplémentaire. On va commencer par la, 1re valeur, c'est un petit peu l'objectif, de cette vidéo. C'est Salesforce. Salesforce, c'est une valeur qui souffre énormément en bourse. Je vous montre rapidement. On a un max drawdown de plus de 55 moins 55. Vous connaissez ma stratégie, quality contrariant, c'est des boîtes de qualité, mais qui souffrent à un moment T, et je rentre à minimal lorsqu'il y a du moins 50 sur un titre. Je rappelle 2008-2009, on a quand même pris moins 70. La question est de savoir, c'est ce cours de bourse qui chute, c'est à cause des fondamentaux, c'est à cause du contexte, donc on va regarder des chiffres, juste pour vous remettre les fondamentaux de cette jolie boîte. Donc Salesforce, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des revenus qui sont croissants au cours du temps. Même sur le Q1 2026, on a même eu une explosion concernant les revenus. Les KPI, pareil, sur du très long terme, sur 10 years, on va même peut-être faire depuis, oh là, voilà, depuis 2018, c'est croissant. En aucun cas, à ce jour, on a eu des baisses de résultats concernant cette entité. Même chose, alors là évidemment ils ont leur agent, on en reparlera plus tard, on va pas rentrer vraiment sur une analyse en profondeur comme je fais sur Substack. En général, mes analyses, c'est 1 heure de lecture. Et souvent, les analyses, c'est suite aux réunions Zoom qu'on fait tous ensemble. Voilà, vous me donnez votre point de vue et en fonction du contexte et de la société, on vient analyser cette valeur. Ce qu'il faut regarder, comme je le mentionne, c'est la partie notamment free cash flow. Free cash flow, le but étant, c'est par nombre d'actions en circulation, parce que des fois, on a une dilution, et surtout ajusté par rapport au stock-based composition. On peut se rendre compte qu'on a quand même une différence qui est notable. Donc on a à mon avis des SBC, stocks-based composition, qui sont quand même assez importants sur cette entité. On en reviendra. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a mis une croissance, notamment sur les 10 dernières années, sur les free cash flow par share. Concernant le dividende, bon, dividende plutôt flat, très bien. Concernant est-ce qu'on a une dilution ou non? Non, on a même un petit rachat d'actions, donc ça c'est un très bon point. Les ratios, peut-être que les marges ne vont pas à ce jour. On va revenir sur les 10 dernières années. On avait une croissance aujourd'hui du ROCE, donc Return on Capital Employed. Les marges, on a une marge à 77, la operating. Là c'est OK. Et profit margin, on a combien? On est à 18, donc c'est excellent. Voilà, on a quand même une marge de chiffres. Après évidemment, on n'est pas sur un secteur discrétionnaire, on est bien d'accord. Alors concernant la valorisation, on va regarder le free cash flow yield depuis 2006. On a un yield qui est extrêmement important, on est quasiment à 8. Donc ça se paye pas si cher que ça, hein, on va être très clair, voire pas plus. On va rentrer sur phase RAF, hein, pour l'analyser. Au plus haut dans le passé, c'était en 2008-2009, évidemment avec la crise, on payait ça à peu près 6 fois. Aujourd'hui, on paye ça quasiment 9 ce qui est quand même assez important. Et puis pareil, retour on capital employé, on a également du rachat d'actions et du dividende, qui augmente surtout 2025-2026. On va maintenant se pencher sur Phaseraph. Comme vous le savez, c'est un site que j'apprécie. Pourquoi? Parce qu'on peut rapidement se rendre compte que le cours de bourse suit les bénéfices. Et je pars du postulat suivant que si une entreprise gagne de l'argent et on a bien les earnings per share qui augmentent, le cours de bourse suit les earnings per share. Il y a une corrélation qui est importante. À ce jour, donc là c'est Salesforce, depuis 2006, on a bien une croissance des earnings per share. Le cours de bourse, est-ce qu'il suit? La réponse est oui, sauf depuis quasiment 2024, on a une petite décorrélation. Et à ce jour, on paye ça à peu près 13 fois le PE, ce qui est peu cher. C'est une entité sur les 10 dernières années qui délivre en moyenne une croissance de 27%. C'est-à-dire, si je compare la croissance, alors après en 2019, on a eu 104, ce qui est très important. On va mettre sur les 8 dernières années, on a une croissance d'earnings per share en moyenne qui est de 24%.
ce qui est considérable. Et on paye ça 13 fois le bénéfice avec une boîte qui est très peu endettée. Crédit score, on est sur du A+, c'est excellent. Et on a même un petit dividende. Normalement, l'entreprise se paye à peu près 38 fois les bénéfices. Ce qui est conséquent. Sur les 10-12 dernières années, c'est quand même très très cher. Et on a une décorrélation à partir de 2024. Donc on a vu, on a une boîte qui gagne de l'argent, les revenus qui augmentent. La question surtout, c'est est-ce que c'est une entreprise qui va perdurer dans le temps face à l'IA? Tout le monde en parle. Mais à ce jour, on n'a pas de preuves tangibles. On va attendre évidemment les introductions, les IPO de Anthropic et de ChatGPT, et on verra qu'est-ce que ça va donner au niveau des chiffres. Si on part du postulat suivant, moi j'aime bien faire des prévisions pour avoir vraiment des grandes masses. J'aime bien customiser la partie DCF. On a vu qu'on a une croissance quasiment à 20%. Je pars du postulat suivant qu'on a une croissance divisée par 2. Si l'entreprise qui se payait, je reviens, qui se payait à peu près 52, je trouve ça hors de prix, mais on va partir du postulat suivant qu'on paye ça 25 fois normalement, ok? 25 fois, non là toujours pas. Au plus haut, voilà, 30. Je pars du postulat qu'on paye ça 25, ce qui est encore une fois très conservateur. Donc 10, ok, et là on va marquer la fair value est à 25. À ce jour, si on paye cette entité avec une croissance de 10%, on a vu la croissance était supérieure, on paye ça 25 fois les bénéfices, ce qui me semble tout à fait cohérent, on va dire en 2030. En 2030, ça nous fait à peu près un total annuel de 31% par an. Donc c'est une boîte qui est vraiment sous-évaluée à ce jour. Si on regarde ce que mentionnent les analystes aujourd'hui, donc dans la plupart des cas, ils ne se sont jamais trompés concernant les prévisions, jamais. On risque d'avoir en 2026 donc 22, 5, 12, 17. Bon, ça nous donne à peu près une croissance annualisée, on va dire, à 10%. On a un peu plus, là on est à 12, moi j'ai pris 10 tout à l'heure. Et une fair value à 15, 15 fois les bénéfices, ce qui est très peu cher, un peu de 15. Mais ça nous fait quand même 18% par an. Donc on est vraiment sur une valeur qui est très décotée, selon moi. Après, évidemment, il faut analyser le business model en profondeur. Est-ce qu'il y a vraiment un risque? Oui ou non. Mais c'est une valeur aujourd'hui qui est très peu chère. Facegraph met 75 sur 100, ouais, génération de cash, il n'y a rien à redire. On est quand même plutôt solide. Et concernant les performances, on a bien vraiment une explosion des earnings par share. Ça, j'aime bien regarder, je vais vous le montrer de suite. Alors, ce que j'aime bien regarder, c'est la partie donc performance. On va rester sur les 12 dernières années. C'est ce point-là. Alors attention, on a le SPY. Je m'explique. Là, c'est le cours de bourse. Là, c'est l'earning par share. Ici, on a la création de valeur et on a le cours de bourse. Ce que j'aime sur ce genre d'entité, c'est qu'on a une création de valeur qui est très importante et on a un cours de bourse qui descend. Donc, on a quand même un gap qui est significatif. Sur du long terme, ça se suit. En général, les earnings par share et le cours de bourse se suivent. On n'a pas de delta. On a un delta quasiment de plus de 20%. Concernant les valorisations, pareil, on va regarder sur du long terme, fair value 28, bon, ça se paye très très cher, ça se paye quasiment, dans le passé, plus de 50 fois les bénéfices. Donc aujourd'hui, on arrive enfin à des niveaux de valorisation qui me semblent un petit peu cohérents. Si on revient un petit peu dans le passé, entre par exemple 2009 et 2020, en fait on peut se rendre compte qu'on a bien vraiment les bénéfices et les cours de bourse qui se suivent. Les earnings par share et le prix, ça se suit. Et à ce jour, ce que je vais vous montrer, on a vraiment un gap qui est significatif. Donc à terme, si la boîte continue de faire des bénéfices, si ça se passe bien pour Salesforce, le cours de bourse va rejoindre l'earning par share et donc on aura potentiellement un gain qui risque d'être important sur cette entité. Encore une fois, il faut l'analyser. Imaginons qu'on avait acheté cette valeur sur les 16 dernières années, imaginons. On avait une croissance qui est supérieure à ce jour que sur le SP500. Concernant le dividende, on a un dividende qui est quand même plutôt faible. C'est bon à savoir. En tout cas, vous avez quand même les grandes lignes sur Salesforce. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour la deuxième entreprise. Ça va être Adobe. Je préfère vous le mentionner. N'hésitez pas en tout cas, ceux qui souhaitent qu'on analyse une valeur qui est intéressante à ce jour, de me le marquer gentiment dans les commentaires. Je regarderai avant de faire la vidéo si ça me semble intéressant ou non. En tout cas, l'ensemble de ces valeurs liées à la partie software, sur les valeurs au niveau cybersécurité, on va en reparler, souffrent énormément, mais il y a vraiment une décorrélation avec les fondamentaux et pour une stratégie quality contrariant, c'est juste super. Donc évidemment qu'il y en a qui vont souffrir, évidemment qu'il y en a qui vont résister. Le but étant, c'est de sélectionner les bonnes valeurs, faire attention à la taille de vos positions, mais c'est dans ces situations que
le gain peut être très important. Les pertes aussi, évidemment, il y a toujours le rendement en risque. En tout cas, merci hein, pour votre soutien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Substack, c'est encore une fois gratuit, l'application sur le téléphone. Même si vous ne me suivez pas, c'est pas grave, mais regardez d'autres personnes, on a vraiment du très bon contenu. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.